dans le harcèlement, c'est cette idée de répétition. C'est-à-dire que c'est pas une insulte une fois, c'est pas je me suis disputée, c'est vraiment ces sentiments quand même qu'on ressent d'oppression. Il y a quelque chose qui vient vous marteler comme ça, de façon récurrente, comme un métronome là, qui revient, qui revient, qui revient. Donc vous avez l'impression qu'on veut un peu vous enfoncer comme un clou, hein, avec des coups de marteau. L'idée étant de vous écraser et qu'à un moment, vous ne puissiez plus vous exprimer, voire ne plus exister. Donc il ne faut pas rester seul, c'est la première chose à faire, de ne pas être isolé. La deuxième chose, évidemment, qui est très importante, c'est qu'il faut trouver la personne en qui on a confiance. Alors, la personne en qui on a confiance, ça peut être différent pour chacun de nous. Pour certains, ça va être le parent, pour une raison X ou Y, parce qu'il y a une complicité, une communication très forte et pas d'interdit finalement sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Mais dans d'autres familles, ça ne va pas forcément être le cas. Donc, ça va peut-être être même le parent d'un copain ou d'une copine en qui vous vous sentez assez proche. Ça peut être quelqu'un à l'école, effectivement, peut-être l'infirmière scolaire, peut-être le CPE, peut-être un prof dont vous êtes particulièrement, avec qui vous êtes particulièrement en confiance. Ça peut être des copains, des copines. À cette première personne, cette première parole, elle va libérer celle qu'on va avoir aux autres parce qu'on va se rendre compte que ça fait du bien de partager, qu'on va pouvoir être aidé et soutenu, qu'on n'est pas jugé, qu'il n'y a pas de honte à avoir et qu'au contraire, ça va permettre de rendre un peu honteux celui ou celle qui à l'inverse, nous harcèle. C'est vrai que souvent, on a peur de parler en se disant, c'est un peu comme le chantage en fait, parce qu'en fait, c'est du chantage qu'on a intériorisé. C'est-à-dire qu'en fait, intérieurement, on est soumis à un espèce de chantage, et d'ailleurs qui est mis en place exprès par le harceleur, d'intimidation en fait, qui vous fait bien comprendre que si vous parlez, ça va être pire. Mais en réalité, c'est déjà pire, enfin, c'est déjà horrible et en fait, ça ne va pas s'arranger. Il faut savoir que tant qu'on reste dans des situations comme ça où on ne parle pas, la situation ne s'arrange pas toute seule et que même elle peut dégénérer, qu'on parle ou pas en fait. Donc en réalité, on a plutôt plus de risques à se taire et à rester tout seul avec soi, surtout que ça va prendre des proportions démesurées, y compris dans sa tête, et ça va vous impacter en termes de mal-être de façon parfois peut-être même disproportionnée, mais parce qu'on va le garder tout seul, c'est normal. Alors que le fait d'en parler, alors on n'est pas obligé tout de suite de dire que parler, c'est entre guillemets aller tout de suite le dire à une autorité qui ensuite va se retourner contre le ou les auteurs, mais c'est au moins de partager. Dans les conditions générales d'utilisation de n'importe quel réseau sur lesquels vous êtes, en fait, eux-mêmes disent qu'ils ne veulent pas que leurs outils de communication qu'ils vous proposent soient utilisés pour nuire aux autres et pour harceler. Donc, en fait, ils ont des boutons de signalement sur chaque réseau social qui vous permettent de signaler que vous êtes victime d'un contenu, commentaire, vidéo, photo, faux compte, tout ce que vous voulez, qui en fait vous harcèle. Ça, en plus, c'est vraiment une catégorie qui est extrêmement bien référencée, parce qu'en plus, aux États-Unis, ils ont plutôt pris à bras le corps le problème du cyberbullying, comme ils disent, avant même la France, donc ils le connaissent. Et donc, il faut signaler. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut le dire aux autres aussi. Parce qu'en fait, souvent, vous êtes seule victime, isolée, vous n'osez pas en parler, donc vous signalez tout seul, mais il ne se passe pas grand-chose. Et c'est vrai qu'il y a tous ces témoins, copains ou pas, amis ou des gens même que vous ne connaissez pas qui voient ces contenus circuler et qui, eux, ne font rien. Alors déjà, il faut bien dire à tous ces gens-là que quand ils participent en likant, en partageant, ils participent aussi à harcèlement. Donc potentiellement, ils peuvent être reconnus comme complices si jamais ça dégénère de façon grave. Et qu'ensuite, c'est vraiment à nous tous qui sommes témoins de ces phénomènes-là de signaler aussi. C'est-à-dire de dire, je vois passer des contenus, je vois qu'il y a quelqu'un qui est harcelé, etc. Et je signale aussi. Et là, si des contenus, des vidéos, des comptes sont signalés de façon systématique, alors là, effectivement, ça va monter vraiment dans les services de modération des réseaux sociaux et ils vont s'en occuper plus rapidement. Et ça, il faut vraiment le faire. Bien sûr, après, il faut bloquer. Il faut absolument bloquer les gens avec qui vous êtes en contact, qui vous harcèlent. Ça ne sert à rien de rester en relation avec eux. Donc, bloquez-les sur tous vos comptes. Et puis, faites des captures d'écran parce que c'est la seule valeur ajoutée du cyberharcèlement, c'est que vous aurez des preuves si jamais vous avez besoin de prouver à l'école, au commissariat de police, si malheureusement vous êtes obligé de porter plainte vis-à-vis d'un tiers, quelle qu'elle soit, vous pouvez prouver, ce qui est parfois difficile en cas de harcèlement classique, c'est assez difficile à prouver. Là, au moins, le cyber, ça vous apporte ça. Éventuellement, porter plainte en cas de cas grave ou de récidive, c'est pas toujours obligé parce que quand on est entre jeunes, c'est pas forcément, mais si vous sentez vraiment une malveillance qui va jamais s'arrêter, ça peut servir. Ou si vous ne connaissez pas les auteurs, ça peut servir effectivement à ce que la police oblige les réseaux sociaux à donner l'identité des comptes anonymes ou pseudonymes en tout cas qui vous harcèlent. Et puis évidemment, il y a notre plateforme NetÉcoute qui est vraiment là au service des jeunes, donc NetÉcoute ou le 0800 200 000, où là on est au service des jeunes de 9h à 20h tous les jours pour pouvoir les aider à signaler pour eux s'il le faut. Et nous, on a des accords avec tous les réseaux sociaux qui nous permettent, quand on signale, d'être traités en priorité parce que ça concerne un mineur qui est victime. Et là, vraiment, nous, dans l'heure qui suit, les contenus qu'on va signaler vont être retirés. Et donc ça peut être très utile.